Est-ce que tu savais que ton inconscient est responsable à 95% de tes décisions? Mariana, c'est pas les décisions, c'est le comportement. Ok. L'inconscient dirige 95% de notre comportement. En quelques mots, on n'est pas conscient de ce qu'on fait la plupart du temps. Waouh. On va en discuter? Oui, ça marche. Ça marche. Bonjour Olivier. Bonjour Mariana, Merci de m'accueillir à Saint-Sulpice. c'est un plaisir. Alors, je suis là parce que tu as une passion pour l'inconscient. C'est ça. Et j'aimerais savoir déjà, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette direction? C'est un cheminement plus qu'une décision ponctuelle à un moment précis. En fait, ça fait passablement de temps que je fais de l'accompagnement d'entreprise, en entreprise. Et dans la démarche d'accompagnement, il y avait ce sentiment qu'on n'allait pas assez loin. Et là, c'est en fait mon associé qui m'a dit « va à la source ». Je dis « la source, qu'est-ce que c'est que la source ?» Il me dit Gilligan, Steve Gilligan, Stephen Gilligan, qui a été un disciple de Milton Erickson et qui fait des formations un peu partout en Europe, dans le monde et notamment aux États-Unis. Le mois de juillet, dans un trans-camp de plusieurs semaines, de 3 semaines. Oh, wow. Et c'est là que j'ai goûté en fait à cette partie, à l'immersion dans la compréhension de ce que c'est que l'inconscient et comment ça fonctionne. Ok. Et depuis, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Disons que lorsque on pose le fait que 95% de notre comportement est inconscient, ça fait réfléchir. Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien qui est principalement ou exclusivement dicté par mes mécanismes et programmes inconscients? Et une fois qu'on se lance dans ce processus, en fait, on s'aperçoit que l'inconscient n'est pas juste un espace qui prend le dessus, mais c'est une ressource. C'est de l'intelligence. Einstein et d'autres, parce qu'il n'est pas le seul, a dit qu'on utilisait au moins 10% de notre intelligence. Et c'est typique. Si on veut être plus intelligent, c'est pas en utilisant plus de notre conscient, notre rationnel, la partie cognitive qu'on va former au travers des études, mais c'est bien plus en invitant et en comprenant et en permettant à la partie inconsciente de venir à la table, d'apprendre petit à petit à utiliser cet espace, cette intelligence, parce que même s'il s'appelle inconscient et que par essence, des tas de choses sont faites, je dirais, sans notre pleine conscience, on peut le mettre à son service.